Il y a un an, papa partait. Ça faisait 8 jours qu'on allait à son chevet. On était bien reçus. L'équipe médicale qui l'avait accueilli juste pour une chute, peut-être pour voir si c'était un problème de cœur, a été obligée de transférer un rayon Covid. Eh oui, on attrape le Covid quand on est malade. Papa, c'était un homme. Il avait 97 ans, mais on lui en donnait 70 de par sa beauté physique. Son intellectuel qui était impeccable. Son intérêt à la vie, à la culture, à nous. Mais Monsieur Covid est passé par là, parce qu'on était sûr de fêter plus de ses 100 ans, tu vois. Monsieur Covid a tué notre papa. On n'est même pas sûr qu'on a enterré notre papa. Parce que le soir ou la nuit, on nous a appelés, on avait été avec lui toute la journée, on leur a dit « Merci de nous avoir prévenus. Nous viendrons demain matin. Ne vous inquiétez pas, on va le mettre dans un plastique, mais ce plastique sera ouvert, comme ça, c'est l'usage. Vous pourrez le voir avant qu'il parte. » Sauf que quand on est arrivé, le plastique était fermé. On nous a dit « Vous ne pouvez pas voir votre papa. » Mais je vous assure, c'est bien votre papa. On l'a habillé, etc., qui nous ont dit. Bon, on fait confiance. Et on se dit, eh bien, on va suivre les normalités qu'on fait quand quelqu'un décède. Sauf que, encore un sauf que, quand on arrive aux pompes funèbres, on nous dit, c'est la mise en bière, vous pouvez venir. Mais vous inquiétez pas, nous on va être habillés comme des cosmonautes. On va avoir nos chapeaux, nos blouses, nos gants, nos masques, des lunettes spéciales, etc. Parce que on ne sait pas qu'est-ce qui sort du cercueil ou de là on met pour faire la mise en bière. Alors nous on dit, on est trois enfants. Trois enfants complètement paumés là tout d'un coup. Déjà de ne pas avoir vu papa. Maintenant on nous dit qu'eux sont cosmonautes et nous on nous invite à venir avec nos vêtements normaux. Alors on décide de ne pas aller à la mise en bière parce qu'il y a un gros doute. On ne sait pas si nous, on va pas l'attraper. Si elles veut s'en protéger, tant mieux. Mais nous, c'est pas notre petit masque qui va nous protéger. Donc on ne fait pas la mise en bière, on reste derrière un mur, dehors. On est présent juste à l'heure. Tous les trois. Alors on dit, eh bien, on va prévenir l'équipe qui va bien vouloir enterrer notre papa, l'équipe chrétienne. Papa avait tout préparé son enterrement. Oui, je côtoie l'équipe chrétienne qui veut l'enterrer. On prépare une magnifique messe. Et ma sœur apprend qu'elle a le Covid. Alors l'équipe chrétienne dit non, 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 on ne veut pas la mettre dans la nef auprès de votre papa, bien que la nef est très très grande dans cette église. Et il y avait vraiment l'endroit où la mettre en isolé, mais devant, avec notre papa, mais en isolé, très loin de nous. Non, 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 elle a qu'à rester au fond de l'église. Alors avec mon frère et ma sœur, on décide qu'on n'irait pas tous les trois au fond de l'église, ou tous les trois devant. On décide qu'on ne enterrera pas papa à l'église. Donc préparation de l'enterrement là-bas, au cimetière. Vous savez, la dame qui voulait bien accueillir notre papa dans l'église et qui a refusé ma sœur. Je comprends, hein, on comprend bien, hein, mais bon, un peu d'humanité, c'est pas mal aussi. On peut arriver à arranger les choses. Vous savez, je prépare une belle messe avec ses musiques. Tous les trois, on lui a écrit des textes sur notre vie avec lui. Sauf que le matin, mon frère a le Covid. Je me retrouve toute seule à vouloir enterrer papa. Mais vite, 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 je vais quand même faire un test parce que on a quand même passé tous 3, 8, je ne sais pas combien de jours ensemble, tous les trois, dans la petite Clio que papa avait donnée à ma sœur. Parce que ça s'attrape bien d'une façon ou d'une autre, le Covid, n'est-ce pas?
Alors le matin d'enterrement, mon frère malade ne peut pas venir à l'enterrement, ma soeur malade ne peut pas venir à l'enterrement. Je reste toute seule à pouvoir enterrer papa. On a appelé tout le monde. Tout le monde, on a appelé au téléphone en disant ne venez pas à l'enterrement de papa. Il n'y a plus d'enterrement. Alors la dame qui voulait bien faire la messe et qui avait quand même un peu manqué d'humanité s'est adoucie et est venue faire la messe, une fausse messe avec moi, au cimetière. Sauf que, encore un sauf que, on était dans une turbulence totale. Non seulement mon frère est malade, ma soeur est malade, je me retrouve toute seule avec cette responsabilité. On a appelé tout le monde en disant faut pas venir à l'enterrement. Il y a quand même une dizaine de personnes qui sont venues. Mais finalement, j'étais contente de les voir, ces 10 personnes. Sauf que les papiers de l'église, les textes qu'on avait écrits, les chansons, le Bluetooth qui devait accompagner tout ça, s'est trouvé bloqué dans ma voiture. Jamais, au grand jamais, il a été question, il n'est arrivé où on ne voit pas comment, sans clé, la voiture a pu se bloquer. Je ne pouvais plus rien récupérer. J'étais un peu désemparée, mais voilà, il fallait faire quand même les choses. Donc, je demande aux pompes funèbres et à cette gentille dame s'ils peuvent attendre 1 heure que mon mari aille sur Mulsanne, c'était au Mans, aille sur Mulsanne, chercher la double de clé pour essayer d'ouvrir ma voiture qui était fermée par le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment. Impossible de savoir comment. Eh bien, la clé, oui, était fermée, était restée à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un tel mystère autour de cette voiture qui s'est bloquée. Donc, tout le monde a attendu 1 heure, 1 heure et quart même, les pompes funèbres, la dame, les gens qui étaient là, et nous, et moi, pour faire la messe autour du cercueil de papa dans le cimetière. Sauf que, mon Bluetooth, moi, je croyais qu'il était en marche de la veille. Il n'a pas marché. On n'a rien entendu. Tout ce qu'on a lu, nos lettres à nos papas, parce que c'était des belles lettres. Nos lettres à nos papas, on se les était lues, nous les trois, tous les trois ensemble avant. Mais je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui les ait entendus. J'espère que papa les a entendus. Voilà, l'histoire de 3 enfants paumés autour du cercueil de leur papa. Ça fait juste 1 an aujourd'hui.